Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un tapis de salle de bain avec des t-shirts recyclés. Alors comment, à partir d'un t-shirt comme celui-ci, nous allons pouvoir faire une pelote comme celle-ci. Tout d'abord, il faut se munir de t-shirts évidemment, les plus grands possibles. Et si vous trouvez le plus pratique, c'est uni. De toute façon, on peut prendre l'envers. Voilà, quelques modèles de t-shirts. Je les ai trouvés sur un vide-grenier à 50 centimes. Donc c'est pas la peine d'aller en acheter dans le commerce. Parce que votre tapis ou votre sac vous reviendra bien trop cher. Voilà, j'aime bien celui-ci parce qu'il va pouvoir aller avec beaucoup de... Alors les inscriptions évidemment, on s'en sert pas. Voilà, c'est le motif là qui va pouvoir aller à pas mal d'objets. Alors tout d'abord, il faut mettre le t-shirt bien à plat. Je vais le plier en deux. Voilà. Et je coupe déjà l'ourlet. Mais on va optimiser tout le t-shirt. On va pouvoir utiliser pratiquement jusqu'à l'encolure. Donc je coupe l'ourlet qui ne me sert à rien. Le but est de couper des bandes qui vont faire entre 1 et 2 cm. Pour pouvoir les crocheter ou les tricoter. Il y a un peu d'épaisseur, donc je l'enlève. Voilà. Maintenant, je vais commencer à couper des bandes, toujours sur mon t-shirt plié en deux, des bandes qui font à peu près 1,5 cm. Et je m'arrête avant la fin, à peu près 1 cm. Parce qu'ensuite, ça va se faire comme une épluchure d'orange, et on pourra faire une pelote. Alors ces pelotes, on peut les trouver aussi sous forme de laine Trapilo. Ce sont des rubans en fait, c'est du ruban sous forme de pelote qu'on travaille de la même façon. Et pour vous donner une petite idée, voilà, j'ai fait un essai avec un t-shirt jaune. Et voilà ce que ça peut représenter. Il est monté sur des aiguilles numéro 7 et tricoté au point mousse. Après, ça dépend, pour les sacs par exemple, on peut les faire au point de riz, agrémenté avec pas mal d'autres choses. Hein. Voilà, donc là je vais partir sur le modèle de base de tapis de salle de bain. Apparemment, 20 points, ça fait 20 cm. Donc pour un tapis de 50 cm, il faudra 50 mailles. Voilà, mon t-shirt est entièrement découpé en laissant, comme je vous ai expliqué, une petite bande de 2 cm en s'arrêtant au bord. Et j'ai enlevé les manches. Voilà, maintenant nous allons optimiser tout le t-shirt pour que la partie haute ne soit pas perdue. Alors pour réaliser notre pelote, il suffit de bien démarrer. Pour cela, on commence en biais pour pouvoir tailler déjà le premier fil. Voilà, il se dessine jusqu'au bout. Et arrivé au bout, on peut couper. Voilà, net. Ensuite, on voit que la pelote commence à se former. Et ensuite, en bas, il suffit de reprendre tout simplement là où on s'était arrêté, c'est-à-dire en biais sur la prochaine découpe. En haut, on reprend droit. Et si je tire mon fil, voilà, il se remet en place jusqu'à la prochaine découpe en biais. Voilà, j'ai mon tas, mon premier tas que je viens de découper. Ensuite, je termine ici
sur un bord du t-shirt. Alors pour ne pas perdre tout le reste avec l'encolure ne me servira à rien parce qu'elle est trop épaisse, hein. Et bien tout simplement, je vais continuer à découper ma bande autour du t-shirt. Voilà, tout simplement, pour arriver jusqu'au col. Voilà, tout ça. Et arrivé au col, je m'arrêterai. Voilà, j'ai découpé mon t-shirt entièrement jusqu'au col. En fait, je me suis arrêtée jusqu'aux épaules à peu près. J'enlève le col qui ne me sert à rien. Et j'ai maintenant mon fil sur lequel il va falloir que je tire un petit peu pour en faire une pelote. Voilà, quitte à le rouler un petit peu. Le tapis est terminé, il a été réalisé avec 4 t-shirts en taille XL et d'ailleurs on voit bien les délimitations, hein. Ici la partie du gris, un deuxième, un troisième et un quatrième. Voilà. Avec ce principe de récupération, travailler aux aiguilles ou au crochet, on va pouvoir réaliser de nombreux objets.